C'est parti pour ce mini tournoi justement organisé à Moscou à l'occasion de la journée internationale dédiée à la pratique justement du football. Voilà pourquoi Draft Télévision est descendu pour suivre justement ces mini tournois organisés par la grande fédération de la Russie entre les équipes africaines et les équipes russes qui sont en train de se confronter dans ces médailles justement en salle de sport. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre l'ambiance qui règne et puis on se retrouve tout juste après. Moscou a été le théâtre le 10 décembre 2024 d'une rencontre sportive exceptionnelle organisée à l'occasion de la Journée internationale du football. Cet événement marquant la toute première édition de cette célébration a rassemblé 6 équipes féminines russes et 4 équipes féminines africaines dans un esprit de compétition et de camaraderie. Le stade, décoré aux couleurs de la Russie et des pays africains représentés, a vibré au rythme des matchs et des acclamations d'un public enthousiaste. L'ambiance était festive et chaleureuse, soulignant l'objectif principal de cette initiative, celui de promouvoir la fraternité et les échanges culturels entre le peuple. Меня зовут Васильева Надежда, я руководитель проекта «Футбольные мамы». На прошлой неделе мы играли в Африке. Je m'appelle Nadia, responsable du projet Maman Football. La semaine dernière, nous avons joué en Afrique, au Kenya. Nous venons tout justement de rentrer et nous avons eu une grande impression. Ce n'était pas une expérience ordinaire. Nous avons joué avec de mères africaines. Ce n'était pas habituel. Les mamans étaient très amicales. Nous avons appris à nous connaître et nous avons communiqué du mieux que nous pouvions dans une sorte de langage de signes. Après chaque match, nous nous sommes déplacés et nous nous sommes souhaité une bonne chance et nous avions même eu nos propres supporters sur place. Beaucoup d'enfants et des spectateurs ont crié Russie, Russie. C'était très intéressant. C'était une belle expérience formidable. À l'avenir, bien sûr, nous souhaitons que les mamans africaines viennent jouer en Russie. À l'avenir, nous aimerions visiter d'autres villes et d'autres pays d'Afrique pour établir des relations amicales avec d'autres mamans là-bas aussi et pour jouer afin d'échanger des expériences. C'est dans le cadre des loisirs. On est là, on est en train de jouer football pour les femmes. Aujourd'hui, la RDC est dignement représentée et on est obligé de gagner ces matchs. Donc, ça va bientôt commencer. La RDC est présente. Cette journée mémorable a été ponctuée par des chants, de danse et des moments de partage, témoignant de la richesse culturelle des 2 continents. Les enfants de moins de 10 ans, russes et africains, ont également eu leur moment de gloire sur le terrain. Ces jeunes talents ont disputé des matchs amicaux, suscitant l'admiration des spectateurs pour leur passion et leur joie de jouer. Pour les organisateurs, le succès de cette manifestation est un signe encourageant pour l'avenir. Ils espèrent que cet événement deviendra une tradition annuelle, unissant encore davantage le peuple à travers le football. En cette journée unique,
Le football s'est imposé comme un langage universel transcendant des barrières géographiques et culturelles pour célébrer l'amitié et l'harmonie entre la Russie et l'Afrique. Voilà, c'est par cette ambiance que nous allons mettre un terme à ces programmes que vous avez suivis depuis le début sur notre chaîne Draft Télévision. J'en profite justement pour vous demander de vous abonner massivement sur notre nouvelle chaîne Draft Télévision version russe. Vous allez trouver justement le lien dans notre description. Prière justement de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour avoir toutes nos actualités. Partagez, likez, ça va nous faire énormément plaisir. On se retrouve prochainement, toujours à la même chaîne, mais aussi à la même heure. Au revoir.